une petite citerne dans laquelle on met de l'eau. Et quand ça bout ici, l'autre il est vide. D'accord, on est d'accord? Quand ça bout, il y a des vapeurs, la chaleur qui rentre dans le tuyau. Arrivé dans le bain-marie, ça se solidifie et devient des gouttelettes d'eau qui goûtent dans l'autre. Et tout de suite, c'est l'alcool. Ça se refroidit, oui. Tout de suite, c'est de l'alcool à 90 degrés très fort qu'on ne donne pas à l'homme à boire parce que ça cause la cécité. Donc on met de côté. Après, les autres distillations, on peut mélanger avec les premières pour avoir quoi? L'eau de vie, le sodabi, bien le ici chez nous. Donc ce sodabi peut être pris comme apéritif ou digestif. Ça dépend de celui qui le prend. Maintenant, après le passage du vin de palme, le sodabi, on laisse un tout petit peu pourrir ce tronc-là. Et dans le trou par lequel on a extrait le vin de palme, il y a des chenilles qui se développent. Dans ma langue, on l'appelle bamido. Et ça a la peau jaune, peau yovo. Ça se mange. Moi, j'aime pas. Ces chenilles se développent en insectes. Ces insectes aussi sont mangeables. J'aime pas toujours. On laisse encore plus pourrir et il y a des champignons qui se développent sur le tronc. Et ça, j'en raffole. C'est très bon dans une sauce de foufou. Et après, on laisse tout le tronc maintenant plus pourrir. On met un feu dedans. Dans la cendre, pardon, vous faites un jardin potager. Ça réussit vraiment fou. Donc, mes grands-parents, c'est vrai qu'ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont su tirer une conclusion via cette citation de Lavoisier qui dit « Rien ne se crée, se transforme ». Très bien. Donc, ils avaient raison, des connaissances empiriques qui ont été de nos jours confirmées par des connaissances scientifiques. Donc, tout est utilisé, comme on le dit chez le cochon, tout est utilisé aussi chez le palmier à huile. Donc, pour votre information, de nos jours, il y a les blancs qui essaient de démotiver les gens pour dire que l'huile de palme n'est pas bon. C'est parce que en Malaisie, en Indonésie, qui produisent les 2/3 de la production mondiale en huile rouge, parce que ça rentre beaucoup dans la production des produits cosmétiques, le savon de Marseille et tout, on utilise beaucoup l'huile rouge. Donc il y a des centaines de milliers de kilomètres carrés de forêt qui partent au profit du palmier à huile. Raison pour laquelle ils essaient maintenant de démotiver les gens pour ne pas faire la culture du palmier à huile. Question. Les fougères, je vais en venir. D'accord? Les fougères. Vous voulez? On a parlé du palmier, mais on n'a pas parlé de ces plantes qui ont l'habitude de pousser sur le palmier. Les fougères, pour les jeunes garçons et jeunes filles. Je vois qu'il y a des tantis, des tontons, teint clair chez nous. Ça, c'est une recette internationale émanant de mon grand-père. Vous voulez avoir un enfant, peau claire, pour ne pas dire métis, vous faites une sauce avec ces fougères-là. La sauce, oui. Quand vous voulez piler les noix, vous mettez dedans. Consommez régulièrement. Une femme enceinte, s'il vous plaît. Ça agit beaucoup sur l'enfant. Et vous voulez que l'enfant ait des cheveux comme les miens, lisses, ou bien comme chez les blancs. Il faut que vous consommiez, vous ayez un régime propre à vous en œuf. Mais il ne faut pas trop exagérer. Pardon? Maintenant, quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent, la personne peut mâcher ça. Oui, c'est vrai. Morsure de serpent. N'importe quel serpent ou oui. Il y a une précision autour? Non. Vous êtes en forêt, comme tout à l'heure là, quelqu'un s'est fait mordre par un serpent. Cherchez ça. Ou bien le manioc. La personne n'a qu'à manger le manioc. Feuille de manioc ou bien le manioc. Le tubercule. Tubercule. Les tubercules crus.
Vous mangez, vous avalez la sève. Ça permet au venin de ne pas monter jusqu'au cœur. Donc ça ralentit jusqu'à ce que vous n'arriviez... Oui. Jusqu'à ce que vous en arriviez à la maison bien proche de l'hôpital. Mais il faut quand même placer. Voilà. Autre question. J'ai appris que ça guérit l'asthme aussi. Les fougères, c'est pourquoi je vous pose la question. Ça, tout le monde vient de l'apprendre. L'asthme, ça peut le guérir. Oui. Beaucoup pensent que l'asthme c'est incurable, c'est faux. L'asthme c'est une forme de crachat qui bloque les bronchioles ou bien la respiration. Une fois craché, ça se guérit. Donc l'ail, ça c'est pour votre gouverne, l'ail ou bien les oignons sauvages. Vous écrasez une quantité que vous pouvez voir tout de suite. Vous mettez, mélangez avec du miel. Vous avalez. Vous aurez forcément envie de vomir, la nausée. Vous vomissez régulièrement et le crachat va sortir. Parfois, si chez certains, c'est tellement développé que quand ça sort, c'est comme un être vivant. Oui, c'est... La morve, le crachat qui sort, ça bouge. Un être vivant, comme un genre crabe. Ouais. Donc c'est pour ça que les gens ont peur et les médecins en font business en vendant toujours la ventoline à combien, alors que voilà, 3000 avec l'ail, bien la crème de l'ail, vous passez là, si c'est la crème, vous passez là, la colonne vertébrale, la plante des paumes de pied et la nuit en dormant, vous pouvez mettre dans les narines. L'ail à 15 000, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas. Les moines vendent ça. Moi, mon frère est sous de l'asthme, il met l'ail dans les narines. Ouais. On pique ça légèrement. Ils vendent ça ici. Oui, normalement. Normalement, ça doit se vendre. La commande d'ail, Autre question, on peut évoluer? oui. Je veux parler par rapport au taux de cholestérol de l'huile de palme. Oui. Bon, le taux, honnêtement, je ne l'ai pas dans mon tibia, mais je sais que c'est un peu élevé. La seule huile dont le taux de cholestérol est moins, c'est l'huile de karité, le beurre de karité. J'ai reçu une famille béninoise dans mon magasin une fois. Le papa disait aux enfants que c'est la crème des pauvres. C'est faux.